J'étais inspiré pendant la pause. Je vais vous les lire, on en parlera, je crois que de toute façon c'est le thème principal. Vous voulez que je vous les dise? Ok, je suis skié, vous arrivez à voir, je pense. Juste pour que directement... C'est bien de s'habituer quand on lit à avoir directement l'expérience, plutôt que de le faire passer par le filtre. Je suis skié, c'est cet espace qu'on ne peut pas quitter. Comme ça, on ne met pas de délai. Vous voyez, quand vous lisez un truc, vous avez clac, expérience directe. C'est déjà intégré. Ne créez pas du temps pour vous dire « Ouais, alors plus tard, je comprendrai ce que c'est. » Non, ça ne sert à rien de faire ça. On est des enfants de l'immédiateté. De l'immédiateté intelligence. Pourquoi prendre du délai? C'est pas ce qu'on veut. Profitez de n'importe quelle expérience pour vous réaliser. Pour réaliser l'immédiateté immédiate. L'immédiateté, c'est pas tout à l'heure. Même le fait de lire un truc ou de comprendre quelque chose, on veut comprendre, ça va nous amener quelque chose, ça va nous amener un bonheur. Le bonheur, il est tout de suite. Donc il n'y a pas de raison de continuer à croire que tout à l'heure, je trouverai. C'est de l'imposture, ce truc. Et on est tous dedans, royal. On se fait avoir comme il faut, quoi. Ensemble, on déjoue l'expérience de l'imposture. C'est quoi l'imposture? Je ne suis pas ce que je suis, et je dois beaucoup travailler pour être ce que je suis finalement. Je ne parle même pas de trouver le bonheur, parce que nous sommes le bonheur. On ne peut pas le comprendre, ce truc. C'est bien parce qu'on ne peut pas le comprendre que c'est tout de suite. C'est pour ça que je pointe vers l'immédiateté tout le temps, quoi. Regarde, tout le monde pointe vers ça. Vers tout de suite, ici, maintenant. Ici, maintenant. Juste être sans définition, c'est être ce qui est ici, maintenant. Voilà, c'est la dernière ligne après le petit défilé, là, le petit déroulé que je vais vous commenter. Juste être sans définition, c'est-à-dire au-delà de toute définition, à travers... On a fait une méditation avant la pause sur la sensation d'être assis. Rien n'est anodin dans nos rencontres. Donc, tant mieux d'ailleurs. La sensation d'être assis, ça semble être deux choses, un contact. Hein, mais quand on rentre dedans direct, il y a un gros je ne sais pas, parce que deux choses, contact, fesse, chaise, c'est une création conceptuelle. Ici, maintenant, tout de suite, sans définition, c'est plus du tout la même expérience. Et moi, je tente à travers mes mots de pointer. Je ne peux pas vous amener maintenant, c'est pas possible. Ah, si, je vais vous amener maintenant. Voilà, allez. Prenez-le. Tout ce qu'un enseignant spirituel essaye de faire, c'est de vous dire qu'il ne peut pas vous amener maintenant. Tiens, je viens de me définir comment c'est. Ok, il s'agit de maintenant. Et maintenant n'est même pas l'endroit. De notre intelligence, ou de ce qui est. Il y a encore deux choses là-dedans. Maintenant est ce qui est. 100 secondes. Vous pouvez l'appeler ici, maintenant. Mais ça, vous voyez bien que c'est des mots pour nous qui sommes dans le dictat des mots. Et on est en surface de nous-mêmes parce qu'on a pris le mot pour la chose. Mais le mot n'est pas la chose. Le mot traduit l'expérience de la chose. On ne sait même pas si la chose est là. Quand on demande à nos physiciens si la chose est là, ils ne la trouvent pas. Donc on ne peut que parler d'expérience et de perception. Quand j'arrête de décrire mon expérience ou ma perception, ou quand je la décris avec un autre enseignant, avec une autre volonté, avec le désir de savoir qui je suis, plutôt que le désir caché qui était caché, secrètement caché derrière toutes mes définitions, celui d'être autre chose que ce que je suis,
alors mes définitions peuvent devenir utiles. Elles peuvent pointer vers l'expérience dont il est question. C'est même bizarre de parler d'une expérience, parce que dans ce qui est sans définition, il n'y a pas quelqu'un pour faire une expérience. Il y a juste ce qui se passe, ce qui est, et n'est pas. Bon, ok, on peut jouer avec des espèces de mots. Ils sont assez bons, mais ils sont tellement limités, les mots. Bref, le mot n'est pas la chose, et vous n'êtes pas un mot. C'est évident. Chacun ici présent, vous savez bien que vous n'êtes pas un mot. Une pensée, quoi. Une définition. Parce que ces mots, ces pensées, même si on regarde notre vie humaine, si on regarde notre mémoire, et voilà, il n'y a que maintenant. Quand on est né, on ne savait pas parler. On n'était pas mort. Mais on n'avait pas encore acquis d'idées d'identité. Une idée d'identité devient une croyance d'identité, parce qu'on la répète, on la répète, on la répète. Je suis Laurent, je suis Laurent. Hein. Il y a une image qui vient avec, et une expérience commence à se former. Un sentiment, une sensation. Et tout un nouveau monde va commencer à arriver. Apparemment, à notre insu. Bon, mais nous, on se place aujourd'hui comme... je personnifie encore un petit peu. On se place encore comme créateur ou comme désirant de se retrouver tel que nous sommes. De nous connaître nous-mêmes tels que nous sommes vraiment. Et on a tous et toutes les moyens de revenir à qui nous sommes ou de connaître toi-même ou de nous connaître tels que nous sommes vraiment. Parce que nous sommes tous à un niveau des décideurs de nos expériences et de nos perceptions. Comment? Par la croyance. Et là, je vais commencer le déroulé que j'ai écrit tout à l'heure. Mais c'est bien de le remettre en perspective, c'est pas une leçon, quoi. Hein? On le remet en perspective, ce sont des mots qui décrivent de l'immédiateté. Alors, ils sont pauvres, mais ils sont pas mal, voilà. Qu'est-ce qui fait que de l'immédiateté, je semble en sortir? Alors qu'en vérité, je n'en sors pas. Ou plutôt, si vous préférez, il n'y a pas de jeu qui en sort. Mais bon. C'est la création d'une identité, d'une expérience de surface de soi. Alors, qu'est-ce qui crée cette expérience de surface de soi? C'est ça qu'on est en train de regarder. Donc, on est à la racine de la cause de ce qu'on appelle la souffrance. C'est-à-dire de se sentir déconnecté de la vie, des gens, de ce qui est, de soi. Eh bien, ce sont les idées et la croyance en ces idées. Ne tentez pas trop de conclure, n'est-ce pas? Ce que je dis, éventuellement, soyez conscient des commentaires et revenez toujours le maximum au fait que vous n'êtes pas les commentaires. Les commentaires tentent de vous définir. Derrière chaque commentaire, derrière chaque pensée, il y a le sentiment ou la pensée secrète. Je pense. Si vous mettez le zoom là-dessus, derrière chaque pensée, vous allez voir que derrière chaque pensée, il y a un jeu. La pensée a toujours à voir avec moi. Avec ce que je trouve que j'aime, ce que je trouve que j'aime pas, ce que je pense ceci, je pense cela. Ce jeu-là, quand on le cherche, il n'est pas là. Donc le but de ces pensées, c'est de nous donner l'expérience d'être autre chose que ce qui est, que ce que nous sommes. Et comme ce que nous sommes, c'est notre identité, il fallait trouver une deuxième identité, ou une fausse identité. Là, on est en train de... Derrière mes mots, ce langage parle de but. Les choses ont un but, ont un objectif. Et il y en a que deux. Revenir à ce que je suis, il y en a deux, dans le sens où nous sommes déportés de notre racine. Nous sommes en surface de nous-mêmes.
Donc on peut continuer à rester en surface de nous-mêmes ou on peut arrêter. La raison pour laquelle chacun ici présent est là, c'est pour retrouver qui on est. Ce but est beaucoup plus fort que vous ne le croyez. C'est lui qui dirige la plupart des choses dans votre vie. Il va vous permettre de voir là où un autre but vient avec de la colle encore et commence à vous emmener demain, hier, pour vous définir en tant que quelque chose de séparé de ce qui est. Et ce qui fait mal, c'est ça. Ça va continuer, si vous voulez, mais une fois que je le vois à l'intérieur et je vois que c'est transparent, il n'y a pas une entité derrière une image, l'image de moi. Il n'y a personne de conscient là-dedans. Regardez, vous voyez l'image de vous-même que vous avez de vous. Des machins arrivent là, l'image de moi. C'est cette image-là qu'on défend. C'est cette image-là qui a peur, qui veut réussir, qui va réussir ou pas. C'est moi, quoi. C'est la conscience de soi. C'est une image. Demandez-vous si cette image est consciente de vous, comme vous êtes consciente d'elle. Est-ce qu'elle est douée de conscience, cette image? Ça, c'est un pointeur qui déracine tout de suite. Tous les problèmes qu'il y avait à voir avec l'image, ils vont revenir. Mais on s'intéresse à la racine, en fait. Et la racine est une idée à laquelle on croit, c'est-à-dire une idée que nous avons chérie pendant longtemps, longtemps. On a appris à être soi, mais on n'a pas appris à être. Je vous invite tout le temps à faire des pauses dans ce que je raconte. Essayez de ne rien rajouter. Si rajouter des choses arrive, rajouter des choses viendra. Mais ne prenez pas trop au sérieux ce qui est rajouté. Prenez pas trop au sérieux l'activité mentale de la compréhension. Essayez de poser, de respirer, de goûter à la compréhension. Vous allez voir que vous la précédez. Vous précédez l'activité de comprendre ou de ne pas comprendre. N'est-ce pas? Avant de dire « je ne comprends pas », vous devez exister. Avant de dire « je comprends » et d'être content d'avoir compris, vous existez aussi. Est-ce que exister est affecté par comprendre ou pas? Non. Exister existe. Je parle très souvent C'est plus facile en anglais, hein, parce qu'en anglais, ils ont le ing, ils ont le truc. Revenir à l'infinitif, c'est ce qui est le plus direct, je trouve, comme pointeur. Revenir à l'infinitif. C'est pas la peine de mettre « je comprends ». Comprendre, comprend. C'est un peu débile au début, c'est bizarre le mental. Mais regardez l'effet que ça fait derrière. Pourquoi? Parce qu'on a donné beaucoup de signification aux mots. Alors quand on dit « voir, voit », ou « quel est le jeu qui voit », mais vous voyez ce que je veux dire. Tous ces mots pointent vers, enlèvent le sujet, et l'objet va partir aussi, il va rester voir. Et tu vas avoir du mal à décrire, parce que c'est toutes ces... Oula, ça va flotter. C'est ce que j'essaie de vous dire quand je vous dis c'est de goûter à l'espace, à la lumière de l'expérience qui vient de changer. Moi, c'est le premier truc qui m'a ahuri, quoi, tellement ça c'est... J'ai remis le truc en cause, j'ai remis moi en cause, avec un désir brûlant d'amour, et... Bon voilà, j'ai des ouvertures d'expérience qui ne peuvent pas se refermer, malgré les tentatives, mais le fond de l'océan est toujours là, et dès que ça se pose un tout petit peu, ben ça brille, quoi. Ça brille d'une unité, mais alors là, c'est de la poésie, quoi. C'est pas... On ne peut pas décrire ce qui précède les mots. Essayez de décrire ce qui précède les mots. J'ai rien de plus que vous, je ne sais rien de plus que vous. Et je ne peux pas vous amener ce que vous êtes et ce que je suis. Parce que je le suis et vous l'êtes. On a juste la croyance que ce que je suis est limité. Et on s'aperçoit, parce qu'on a des enseignements qui confirment et qui nous aident dans ce chemin héroïque, quoi. C'est héroïque, c'est parce que si on y pense, on dit, mais si on y pense, on arrête ce chemin tout de suite. Et ça veut dire on va mourir, en fait. Seulement si on est persuadé que je pense, donc je suis. Si je suis persuadé de ça, je vais mourir. Et ne sous-estimez pas la force que cette croyance a sur chacun de nous. Je pense, donc je suis. Mais quand je fais la pause sur « je pense, donc je suis »,
et je vous donne mes mains. Et je nous demande de vérifier si c'est vrai. J'arrête toute pensée maintenant. J'ai plus le droit à une lettre. C'est un jeu que je fais. J'ai plus le droit à une lettre. Donc je peux pas savoir que c'est une caméra. Une caméra, c'est C-A. Non. On redevient avant des petits-enfants. On n'est même pas obligé d'aller dans le passé. C'est là tout de suite, sous des couches de savoir qu'on appelle intelligence. Donc L-A-U-R-E-N-T, vous n'avez pas le droit. M-O-I, vous n'avez pas le droit. M-U-R, vous n'avez pas le droit. Christine, vous n'avez pas le droit. Micro, vous n'avez pas le droit. Aujourd'hui, vous n'avez pas le droit. Parce que c'est des mots. Posez ça. Écartez tout ça. À ce niveau de ralentissement, logiquement, il n'y a pas une pensée qui traîne. Est-ce que vous êtes mort? Et ça va être directement à la racine de toutes les peurs et toutes les souffrances. Je pense, donc je suis. C'est pas vrai. Non. J'existe, ou si vous voulez, l'existence est, ok? Mais on peut dire j'existe, c'est bon. J'existe d'abord avant de savoir, avant de penser. Vérifiez ça pour vous-même. Pas pour faire des thèses, pas pour comprendre. En fait, c'est comprendre, mais ça crée des bascules. Tous ces mots créent des bascules dans de la largeur, dans de la non-pensée. Nous sommes ce qu'on appelle la non-pensée. Être ne pense pas. Pour être, en tout cas. N'est-ce pas? On se demande c'est quoi ce cadeau qu'ont les hommes plutôt que les fleurs de penser. De conceptualiser des mondes. La réponse arrive pendant que je vous le dis, et d'y croire. On peut conceptualiser des mondes, et c'est super comme outil. Cet outil crée des perceptions. Mais croire que cet outil dit la vérité, c'est ça qui va nous faire mal. Faites une pause, c'est profond. La pensée crue, la pensée fait des perceptions. La pensée crue solidifie ces perceptions. Mais croire, c'est rendre réel. C'est dire, déclarer, c'est vrai. C'est vrai. J'y crois, c'est vrai. On peut se permettre d'aller vraiment décortiquer les verbes, surtout le verbe croire ou penser, ensemble, parce que là, regardez, on est très profond. Il n'y a pas trop de désir de comprendre et de trucs, il y a juste, on est ensemble et on peut regarder ce que c'est. Quand on regarde vraiment ce que c'est, on peut se permettre, chez les uns, chez les autres, de se donner l'expérience de voir directement que c'est pas grand-chose. Donc, penser, percevoir, super. Croire que c'est vrai, sans vérifier. C'est m'enfermer dans une expérience, puisque vrai égale moi, égale ce que je suis vraiment. Et on le sait, puisque nous sommes ce que nous sommes. Avec le pouvoir de dire ça c'est vrai et ça c'est pas vrai. J'y crois pas. Vous voyez bien que derrière toutes les expériences, vous seul avez le pouvoir de dire j'y crois ou j'y crois pas. N'est-ce pas? C'est pas mon voisin qui a ce pouvoir, et la pensée, même si elle colle très très fort, n'a pas le pouvoir de se décroire elle-même, ou de se croire elle-même. Elle semble se croire elle-même, ça semble machin. Mais quand on ralentit, on fait le travail, on pose le mental, on regarde, on aime, on souffre toutes ces émotions, et il y a de plus en plus d'espace qui nous montre de plus en plus comment le mécanisme à l'œuvre. Et la pensée toute seule,
elle est capable de rien. Une pensée n'arrive pas avec une volonté personnelle ou particulière. La pensée n'est pas attachée à vous. Vous êtes attaché à la pensée. Et la pensée, attachée, c'est-à-dire crue, tord mon univers en des perceptions plus ou moins différentes, plus ou moins solides, etc., etc. Avec ce mécanisme de l'esprit, il n'y a pas de problème. Mais quand on descend un peu en surface, on se dit, mais pourquoi ça fait mal? Parce que je crois que ce que me dit la pensée est vrai. Je crois que je suis celui qui pense. Je crois que je suis celui qui fait l'expérience. Je crois que je suis celui-là, séparé de celui-là. Regardez à quel point c'est un scaphandre qu'on est en train de porter. Regardez comme la plupart de vos pensées vont s'adresser à une définition de vous différente de tout le reste. Différente d'une définition de moi, par exemple. Eh bien, cette expérience-là, vous êtes là-bas, je suis ici, et on est différents l'un de l'autre, et on ne se connaît pas, ce truc-là, c'est juste une idée. Et c'est ce que viennent nous enseigner les enseignements de l'esprit. Enfin, c'est assez universel comme enseignement. Te voir et te croire séparé de moi, différente, avec une volonté propre à toi, différente de la volonté propre que j'ai. Un truc qui paraît absolument normal, quoi. Le monde est fait là-dessus. Là, on fait pause. Est-ce que c'est vrai? Juste cette interrogation, juste ça. Et on a toute une force lumineuse qui nous rejoint. Cette force s'appelle ma bonne volonté, mon désir de savoir qui je suis vraiment. Et là, on a tous les anges, les archanges, on a tout le monde qui vient avec nous. Parce que nous sommes tout le monde. Et tout le monde est en train de se dire, et si c'était pas vrai? Et si j'étais pas quelqu'un? Et si on n'était pas différents, toi et moi? Quand vous posez les définitions, quand vous mettez Laurent ou lui, mettez Laurent ou lui de côté. Donc vous ne pouvez plus m'appeler ni Laurent ni lui. Qu'est-ce qui reste? Goûtez à ce qui reste, ne comprenez pas ce qui reste. Soyez avec ce qui reste. Vous pouvez le décrire, je ne sais pas, mais c'est encore spirituel. Mais c'est juste, je ne sais pas. Je sais pas si je suis avant savoir, donc je ne peux pas savoir ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui reste? Lui, différent, Laurent, vous voyez? Un homme. Enlevez toutes ces étiquettes, ces espèces de pellicule, une espèce de cellophane sur moi. Dénudez-moi de tout cela. Et qu'est-ce qui reste? C'est clair, vous ne pouvez rien dire. Mais qu'est-ce qui reste? Quand vous me dénudez de la pellicule de je sais qui t'es, vous vous dénudez automatiquement vous-même de la pellicule je sais qui je suis. Alors on fait ça de plus en plus, clac, clac, on perce, comme un moineau qui va commencer à sortir de sa coquille. Il y va au début. Et ça va créer des fissures, c'est ce qu'on fait ensemble. Derrière mes définitions, avant mes définitions, au-delà de mes définitions, l'expérience n'est pas la même. Allez, on va dire ça. L'expérience n'est pas la même. Et me sentir séparé là de Laurent va commencer à s'effriter de plus en plus. Et on va avoir de plus en plus l'expérience comprise de la résonance de mes paroles. Comme si c'était vous qui parliez. Comme si ça parlait au fin fond de vos tripes. C'est encore mieux de dire comme si c'était vous qui parliez. C'est plus exact derrière toutes les définitions. C'est total parce que la perception de l'espace, de la distance et du temps vont commencer à s'effriter avec l'absence de Laurent ici.
Il y a tout ça qui tombe avec. C'est une idée, le monde, tel que nous le concevons. Moi, toi, temps, distance, ambulance. Quand j'enlève, bon, l'idée principale, c'est moi. Mais quand je vais regarder avec un tel feu d'amour, parce que c'est l'amour qui veut savoir ce qui est vrai, avec un tel feu, l'objet que j'observe de très très près, je vais me sentir très très bien. Pourquoi? Parce que je vais disparaître aussi. La définition de moi va disparaître également dans cette enquête. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de physiciens ou de scientifiques qui deviennent très sages. Ou qui sont très très enthousiastes. Ou qui sont beaux, quoi. Ils sont beaux, les mecs. Ils sont beaux. Alors, ils sont pleins de dévotion pour ce qu'ils font, mais dans l'activité même de faire ce qu'ils font, ils s'estompent. Et l'objet de leur quête s'estompe aussi. Alors les plus intelligents, hélas, vont aller chercher les petites particules. Mais il doit bien avoir quelque chose. Alors là, ils vont chercher les petites particules. Jusqu'à ce qu'un jour, il y en ait... Bon, ça commence déjà à voir que derrière les particules, il ne se passe que dalle. Il y a l'observateur qui se regarde en face. Et c'est... Ah, parce qu'on arrive là, ça serait cool. L'expérience de la non-distance. C'est comme si, c'est bien là, hein, comme si le chemin spirituel ou religieux, au vrai sens du terme, de se relier à l'existence, s'occupait du sujet, et comme si la science, elle, s'occupait de l'objet. S'occuper, c'est-à-dire défaire ce qu'on croit vrai. C'est toujours défaire ce qu'on croit vrai. Toujours. L'un va là, l'autre va là. Et ils vont se rejoindre, évidemment, quoi. Ils vont se rejoindre en voir, peut-être. Là, on a compris. Ok, maintenant, on peut revenir. Pourquoi est-ce qu'on ne part pas de la base que nous sommes déjà un, que nous sommes déjà ce que nous cherchons, que nous sommes déjà ce qui est, et que c'est la valeur par défaut de nous-mêmes. Ça, c'est la position que nous proposent les enseignements de l'esprit. Tu es déjà ce que tu es déjà magnifique, t'es déjà, pour ceux qui ont étudié le cours en miracle, tu es déjà le Fils de Dieu. Tu es déjà complet. Dans cette complétude que tu partages avec tout le monde, parce que tu crois encore qu'il y a tout le monde, se trouvent des idées auxquelles tu crois encore. Le cours, il dit ça beaucoup mieux. Se trouvent des idées auxquelles tu oublies de rire. C'est plus juste en plus, parce que qui nous sommes est un grand rire, un grand oui. Puisque nous sommes en Dieu, ou enthousiastes. Donc nous sommes forcément les fils et les filles d'un grand sourire. Vers quoi est-ce que nous dirigeons notre sourire? C'est ça la question. Notre sourire, il est permanent. Vers quoi est-ce qu'on le dirige? Vers quel genre d'idée est-ce qu'on dirige notre oui? Parce que si on le dirige vers l'idée que les choses peuvent être différentes de ce qu'elles sont, alors on va avoir cette expérience. Et il n'y a pas de problème avec ça, c'est l'expression de notre liberté, de notre oui. Mais est-ce que ça nous plaît? Pause. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique là-dedans. Est-ce que ça me plaît de faire l'expérience multifacette d'être très différent de toutes ces parties de moi-même? Oui, non. Ben, pour la plupart d'entre vous qui êtes ici, la réponse est non. Si on reste un peu dans notre cœur avec ça, on s'aperçoit que la réponse est non pour le monde entier. Personne ne veut vraiment continuer d'être séparé. Personne. Mais c'est pas encore conscientisé clairement qu'est-ce qui est en train de se passer. Mais tout le monde recherche le bonheur. Tout le monde. Même ceux qui tuent des gens, ils les tuent pour leur idée du bonheur. On recherche tous l'amour et le bonheur. Il est clair qu'on ne le trouve pas, ou on le trouve de façon momentanée, et il s'en va. Donc on recherche encore. Quand vous faites la pause là-dessus, vous goûtez à cette évidence, vous réalisez bien que on ne peut pas chercher quelque chose qu'on ne connaît pas.
complètement idiot. Personne ne va chercher quelque chose qu'il ne connaît pas. Je ne parle pas d'une connaissance mentale. Hein. Au début, ça semble l'être. Mais pourquoi est-ce que je vais chercher l'amour? Il n'y a pas de raison de chercher l'amour. Pourquoi est-ce que je ne chercherais pas la haine, par exemple? Ça va pas. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison scientifique pour laquelle tout le monde est d'accord pour chercher l'amour. Après, il y a différents degrés, différentes définitions de l'amour. Mais on va tous chercher le bien-être que cette image me promet, la plénitude que cette situation ou ce but me promet. Pourquoi est-ce qu'on va tous chercher la plénitude? Ou le bien-être? Ou la pause? Ou la paix? Ou les bras ouverts? Ou s'arrêter? Ou dormir? Pourquoi est-ce qu'on va tous chercher ça? Parce qu'on le sait tous qu'on est ça. Ou, si on est encore un peu trop décalé, on pressent que ça c'est juste, c'est vrai, c'est pour ça que je le cherche. On cherche toujours ce qu'on sait. Et on ne peut savoir que ce qu'on est. Donc on cherche tous ce qu'on est. Donc, personne ne veut autre chose que ça. Personne n'a jamais voulu autre chose que ça. C'est pour ça que la résonance est forte. Mais ouais, quand il y en a un qui réalise ça, qui réalise ces évidences, et qui, comme je vous le souhaite, fait un avec la force que ce désir a en moi, il est fort, pourquoi? Parce qu'il est partagé. Pourquoi ça résonne? Parce qu'on est un. Et derrière nos voiles de définition solidifiées, c'est pareil, regardez. Il y a quelque chose de plus fort. Ce que je sais que je veux. Ce que je sais que je suis. Même si j'en suis pas conscient, même si je le vois pas, même si je le pense pas, même si je l'entends pas. Il y a un truc qui est là. Incroyable. Quand je m'en rappelle et je fais corps avec, mais tout me sourit. Vous avez tous fait ces expériences. Tout me sourit. Les arbres me sourient, les enfants me sourient, les animaux me sourient, les gens que je croise me sourient, d'une façon ou d'une autre. Pourquoi d'après vous, tout le monde vous sourit? Parce que tout le monde est sourire. Derrière les définitions de tout le monde, il y a un sourire. Pas deux. Il y en a un. Autrement, ils ne pourraient pas se reconnaître s'il y en avait deux. C'est logique hein, quand on descend un peu. L'amour est ce que nous sommes. L'amour aime s'aimer plutôt que je t'aime. La vie s'aime. Vous jouez avec cette idée, vous marchez dans la rue. La vie s'aime. Réalisez que vous n'êtes pas séparés de la vie, bien sûr. La vie s'aime. Et hop, ça commence à sourire. Mais ça sourit à qui? Ça sourit pas au petit jeu, c'est une image. Ça sourit au sourire. C'est chouette, hein, derrière ces mots, là, la danse qui est en train de se passer, c'est magnifique, je suis aux premières loges comme vous. Hein. La vie s'aime et se reconnaît derrière les sourires de chacun. C'est plus les facettes du même diamant, c'est les dents du même sourire. C'est les dents du même sourire, me dit Stéphane. Ouais, c'est ça. Voilà, bref. J'aime bien jouer à Jacouille derrière. C'est les diamants. Je termine le déroulé, parce que maintenant c'est clair pour tout le monde. Sachez que nous partageons la même intelligence, la même clarté, le même sourire, le même amour. C'est lui qui sait. C'est pas vous ou moi qui savez, qui savons quoi que ce soit. On ne sait pas, parce qu'une image n'a jamais rien su. C'est des dynamites depuis tout à l'heure, vous réalisez? Ça va travailler, mais très en profondeur. C'est pas là que ça se passe, c'est pas en surface. C'est là où on a nos pieds enracinés ensemble. En Suisse, on a terminé par une méditation super, qui est sur YouTube d'ailleurs. Nous sommes les arbres d'une même forêt qui ont la même racine. Pensez juste à ce genre d'idée. C'est tellement beaucoup plus fort parce que on pressent que c'est la vérité, que ça a beaucoup plus de force que la colle aux pensées séparatrices ou séparatives. Et on se donne les moyens, c'est pour ça que je vous ai dit, se tenir la main, imaginez qu'on est un, se reconnaître déjà en dessous, c'est juste un pointeur que je vous envoie, mais si celui-là commence à faire corps en vous et à germer comme une graine, votre perception va commencer à changer tellement vite. Vos changements d'idées
d'histoire vont commencer à changer tellement vite que ça va vous prouver, parce qu'on a encore besoin de ça, ça va vous prouver que vous n'êtes pas la petite chose que vous croyez être. C'est le seul but de jouer à Disneyland avec les perceptions. C'est sympa, mais ça peut après, moi je vois dans mon cas, ça m'a après créé de l'attachement à un monde spiritualisé. Et hop, je recrée un jeu là-dedans. Et oui, j'imagine que ça parle à tout le monde. Mais celui-là, il va falloir qu'il parte aussi un de ces jours, parce qu'il n'est pas vrai. Il va me faire mal. Alors il peut me définir comme, ouais, je comprends, je suis la vedette et tout. Ok, mais à un moment, et pourquoi ça me plaît ça? Mais parce que je me hais tellement, je suis tellement petit et tellement pas à la hauteur, et tellement pêcheur depuis des millénaires que ben, c'est cool comme idée, je suis la vedette spirituelle, j'ai tout compris, c'est génial. À un moment, je vais pas vouloir la garder, pourquoi? Mais parce qu'il y a un bonheur beaucoup plus large qui est là, beaucoup moins conditionnel. Je suis le bonheur que je cherche. Beaucoup mieux que je suis la grosse vedette. Et donc, ma maturité, mon intelligence, ma joie grandissante va me dire, c'est ok. Tu peux lâcher même ce truc-là. Oh ben regarde, j'ai réussi ce que mes parents n'ont pas réussi. Je sais. Et c'est génial et bravo. Mais à chaque fois que tu es joyeux, c'est pas parce que tu as réussi. C'est parce que tu as lâché l'envie de réussir. Tu as lâché l'envie de te prouver à toi ou à tes parents. Et tu étais tout le temps dans un univers conceptuel quand tu faisais ça. Quand tu sembles obtenir ton truc, tu lâches et l'univers conceptuel tout entier dégage. Et dans ces fractions de secondes, la vie sourit. Pourquoi la vie sourit? Elle a toujours souri. Parce que j'ai arrêté de rajouter un monde de croyances, d'idées, dessus. Donc on ne cherche pas à obtenir un truc dans un endroit qui n'existe pas, le futur. Personne n'a jamais fait l'expérience du futur, non? C'est où? Je sais pas. Il faut imaginer le truc, quoi. Eh bien, on va voir comment est-ce que l'habitude de bloquer l'expérience avec un grand E arrive. On va prendre de plus en plus de recul, on va s'aimer de plus en plus, parce que s'aimer c'est génial, parce que c'est l'antithèse de la séparation, l'amour, et on le sait, puis c'est naturel. Va nous permettre de voir, de défaire, de s'abandonner, de remettre en doute, de voir la force que nous avons, et notre force, c'est une force de croyance. Ou plutôt c'est notre oui qui donne son allégeance à des croyances, qui nous donnent elles-mêmes des perceptions. Et avant d'aller déjeuner, je vois ce que je crois. Croire, c'est demander à voir ce qui est d'une autre façon. De la façon dont la croyance ou les idées que je crois vont me définir le monde. Et ces définitions, pas au niveau où on croit être, au niveau où on habite vraiment, au niveau où on réside en tant qu'esprit, qu'on n'a jamais quitté, même si on est des petites choses, on n'est pas des petites choses, on est les créateurs de ces petites choses. Donc on est toujours les pieds dans le vrai plat, on est toujours les pieds en Dieu, les pieds dans l'esprit avec lequel nous pensons, qui est surpuissant et qui est un. Il est surpuissant de son unité. Quand je crois, quand je chéris de façon profonde mes idées, elles vont carrément être créées, quoi. Elles vont créer des perceptions. Je vais tordre l'univers selon les idées que je chéris. Il se trouve que dans notre planète, on partage tous et toutes la même base. Je suis ce que je ne suis pas, le monde existe, l'extérieur existe, le temps, etc. Donc on voit tous la même chose, plus ou moins. On a tous un terrain de jeu pour continuer cette expérience ou pour en sortir. En réalisant la responsabilité que nous avons pour ce que nous voyons. Et cette responsabilité est individuelle. Même si individuelle ne veut pas dire exactement ce que nous croyons que ça veut dire. Mais ça marche, c'est bon. Parce que prendre des raccourcis spirituels, ouais, mais il n'y a pas d'individu et tout, pause, c'est un jugement de soi de faire ça. Parce que c'est ce à quoi on croit. Quand je juge quoi que ce soit, je juge ma perception, c'est-à-dire ma croyance, et donc je juge le croyeur de cette croyance, c'est moi. Je juge l'essence de cette perception. Je vois ce que je crois. Croire, c'est demander,
commencez à voir que dans le simple fait de croire, je désire quelque chose. Il y a blam, il y a un truc qui jaillit d'en croire. C'est pas anodin de croire. C'est un mécanisme qu'on essaie de regarder ensemble de près, de défaire, et donc c'est très puissant. Et quand on arrive à goûter, à croire, à goûter à ce mécanisme-là, on se rend compte de choses magnifiques. Par exemple, ça n'a pas lieu dans un corps, ni dans une tête. Parce qu'on n'a pas de preuve que c'est le cas. On n'a jamais trouvé des pensées dans une tête. Mais pourtant, on est là, je crois. Super. Et si tu croyais, si l'endroit d'où tu te places pour croire ou chérir une idée n'était ni dans le temps ni dans l'espace. Et si maintenant, ici, tout de suite, on était dans le non-temps, se faisant croire à tout ça. Donc ça veut dire qu'on n'a pas à bouger, c'est tout de suite. Et après, ça nous amène à des idées super que j'adore explorer, et les rendre même physiques, parce que c'est mon amour, de voir que nous sommes un en pensée, par exemple. Il n'y a pas 80 penseurs, là. Il semble y avoir 80 penseurs, mais il se pourrait, je ne sais pas, si vous voulez explorer, vous explorez, que l'endroit d'où nous pensons soit le même. Énorme. Énorme. Le courant miracle, il nous dit, il n'y a pas de pensée privée. Merde. Vous voyez, ça va tout défaire. Donc on y va calmement, mais on pressent qu'il y a quelque chose de royal là-dessous. Le roi est là-dessous. Croire, c'est demander à voir ce qui est différemment. C'est donc désirer une perception. On peut même dire c'est créer une perception. Une perception arrive, c'est une expérience qui a lieu dans la conscience. La conscience est du pur voir, non duel. Percevoir, ça commence une nouvelle expérience, où très vite il va y avoir un percevant et un perçu. Et ça n'existe que dans la croyance. Vous revenez en haut ou en bas, être sans définition, et tout ça s'écroule, même l'envie d'en parler s'écroule. Moi, c'est là où j'ai un souci d'ailleurs. Parce que je suis de plus en plus mieux à la maison, genre, et là, merde, de quoi je vais parler, et ça commence. Et moi, j'ai des petits trucs à regarder à ce niveau-là. Parce qu'on n'a plus envie de parler, on n'a plus envie d'enseigner. Mais il y a une force qui vient et qui répond à une demande. Et c'est un amour, il n'est pas personnel. Bref. C'est désirer une perception, croire. Croire, c'est l'outil de l'illusion. Croire me permet donc de faire une expérience. Avant croire, et tous les effets de croire, je suis. Et cette maison est disponible à chaque instant, sans méditation, c'est juste pause, une évidence. Est-ce que j'ai cessé d'exister? Non. Et là, après il peut revenir, oui mais en tant que, oui mais... Ok, mais ça, c'est un nouveau monde qui vient se rajouter sur je ne sais pas ce que je suis. Je ne sais pas ce que je suis, j'ai aucun moyen de savoir ce que je suis. Mais je suis. C'est ça la maison. Je ne peux pas vous l'apporter. Qu'est-ce que vous voulez? Personne ne peut dire ici, non, je n'existe pas. Je suis mort. Vous savez bien que c'est pas vrai. Mais quand vous donnez ça au mental, regardez, il panique, il y a des petits mouvements intérieurs. J'adore. Il se retourne et tout. J'ai pas besoin de me retourner, c'est du temps de se retourner, même très vite. Qui est conscient du mouvement de se retourner? Je sais pas ce que je suis. C'est lui qui est conscient. C'est immédiat. Et cette immédiateté n'est pas derrière des yeux. C'est pour ça que tout sourit. Parce que cette immédiateté n'est pas locale. Mais il s'avère que l'expérience du local et des localités et de la géographie ne soit pas si vraie que ça. Et que son vrai tissu est une immédiateté consciente. Et non. Non. C'est pour ça que partout où je vais, je suis. C'est pour ça que derrière n'importe quel objet, il y a le sourire de Dieu. N'importe quelle personne, le Christ. Il est prêt à me sourire, si je veux bien avoir tort. C'est tout, c'est la condition. Si je veux bien ne pas savoir. Il n'y a pas Laurent, il n'y a pas lui là. Donc allez-y gaiement.
Ne comprenez pas mes paroles. Soyez-les, quoi. Soyez la nouvelle humanité qui ne pense pas, parce qu'elle n'a pas besoin de penser. Pour être, pour faire, pour comprendre. Pendant qu'il reste encore une envie de nous appeler humanité. Et donc d'en faire l'expérience. Pas l'inverse. Je vois ce que je crois. Je fais l'expérience de ce que je vois. Et je vois ce que je demande de voir. Et là, on va juste, là, avant de faire la pause, on va juste dans... Pour éviter les questions, mais d'où est-ce que je demande et tout. Non, 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 c'est un mécanisme comme ça. Croire, c'est demander, boum. Donc c'est pas quelqu'un qui croit et qui demande. Quelqu'un sait le fruit d'une croyance. Ça évite, oui, mais d'où est-ce que je demande pas, il n'y a personne. Oui, mais avant, il n'y a personne, je suis. Ok. Avant de croire, et tous les effets de croire je suis, ne plus écouter ses croyances, ne plus y croire, c'est désirer se réaliser. C'est la réalisation. Si on peut appeler ça comme ça. C'est pas quelque chose à atteindre. C'est pour ça que le mot réalisation, je l'aime pas. Ou éveil, je l'aime pas, parce que c'est dans le futur. Mais faites l'expérience d'arrêter de croire à ce à quoi vous croyez, et voyez le monde s'illuminer d'une nouvelle lumière. Et voyez la puissance que vous avez tous. Le monde tout entier que vous voyez est un truc qui tourne. On va dire dans votre tête, mais vous n'êtes pas une tête, vous êtes un esprit qui vous enfermez, soi-disant, dans une tête. Arrêtez de croire aux pensées qui sont dans la tête, et les choses vont commencer à tomber, ça va être de plus en plus fluide. Et on va tous faire des expériences de fluidité, de miracles qu'on se partage sur les groupes Facebook et autres. Parce que ça marche. Et ça nous donne l'envie, le chaud dans le cœur de dire, ok, là, cette corde-là, je vais la garder, elle m'a l'air très très sympa. Je ne sais pas trop c'est-à-dire le Saint-Esprit, le truc, mais c'est bien, c'est bien, ça marche. Ça marche, on commence à voir différemment, il y a un truc qui se passe. C'est bien. Ça nous montre que la perception n'est pas séparée de la croyance, et qu'il n'y a pas de distance. Et puis voilà, c'est un chemin qu'on fait ensemble. Ne plus écouter ses croyances, ne plus y croire, c'est désirer se réaliser. Juste être, sans définition et donc sans croyance. C'est être ce qui est ici maintenant. Et ça se pose. Et apparemment, ça déjeune, je crois, à quelle heure il est. 12h51. Ouais, c'est déjà grave, même. Ouais. À quelle heure on a dit 14h30. Ça nous laisse le temps? Yes. Juste une petite... Bien sûr. Et après, on fera plein de questions-réponses. Par rapport à Descartes, je pense donc je suis... je crois que j'ai entendu quelqu'un... Excuse-moi, ce sera plus simple. Ah, pardon. Je suis pas sûre. Oui, c'est mieux, ouais. Descartes, c'est pour jouer. Merci, Jérôme. Je pense que ça marche, mais c'est le volume, c'est ça? Ça marche? Ouais, ça va marcher. Fais attention, c'est le deuxième. Voilà. Vas-y, voir. Oui, ça marche? Un petit peu plus. Vas-y. Oui. Non. On s'entend? Non. Non, on a inversé. On a inversé J'ai quoi? touché le tien, là. Non, 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 t'as pas touché le mien. Non, 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 arrête. Il faut pas toucher le mien. C'est pas grave, vas-y comme ça. Vas-y, Vas-y comme ça. essaye quand même. 1, 2, 1, 2. 1, 2. 1, 2. Moi, je vais parler de fort, peut-être. Ok, vas-y. Par rapport à Descartes, quand tu dis je pense donc je suis, donc je n'y crois plus. Je pense donc je suis. Je pense donc je suis. Donc je n'y crois plus. J'ai besoin de penser pour exister. Oui. En fait, un jour, j'ai écouté une émission très intéressante sur le web avec un gars qui avait l'air de connaître Descartes et qui disait que. C'est pas ce qu'il a dit. Que en fait, il y a une interprétation C'est ça. qui est fausse derrière sa pensée, C'est clair. derrière ce cogito. Et d'après ce qu'il disait, Descartes n'est pas cartésien au sens qu'on l'entend. C'est-à-dire qu'en fait, je pense donc je suis. Il y a quelque chose qu'il pense. Donc Descartes disait, on ne sait pas ce que c'est. Donc ce quelque chose
montre qu'il existe. Ok, super. Tu vois? Ouais, très bien. Ça le ramène un peu. Et je l'ai su, quoi. J'avais fait un petit mot un jour sur Facebook parce que je me suis dit, c'est pas possible, Descartes, le pauvre, on lui met des trucs dessus. Et il paraît que sa phrase tout entière, c'est « je pense, Oui. je suis, Dieu est Bah, c'est ça. ». Donc il est loin d'être... Mais j'adore ce que tu as dit en disant que Descartes est le dernier des cartésiens, comme Jésus est le dernier des chrétiens. Comme le Bouddha, c'est le dernier des bouddhistes. C'est-à-dire, ils n'ont pas du tout fait de mouvement, les mecs. Mais ça a été repris par la compréhension. Ça a été repris par la... Et donc amoindri, quoi. Ceci étant, il a donc très certainement vu la racine de la souffrance. Je pense donc je suis. Et il a dû, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il a dû très bien, quand on voit, il a dit, je pense je suis, Dieu est. Ah, je pense veut dire que donc que j'existe, que je précède. S'il y a pensé, donc il y a être. C'est peut-être un truc comme ça. Oui. Et cet être, à quelle distance suis-je de l'être? 0. Dieu est. Bon, je sais pas, ça vient de se faire, mais je suis sûr que Descartes était loin d'être né de la dernière pluie, quoi. En fait, il disait la même chose que toi. Enfin, je veux dire, J'en suis sûr. ça rejoint complètement cette idée d'être qui précède la pensée. Et lui, il a abordé par, peut-être parce que c'est un être humain, donc il a abordé l'être par la pensée, pour montrer quelque chose qui précède, voilà, c'est ça. Ouais. De toute façon, c'est le but de la science de la pensée, c'est le but de tout, finalement, c'est le vrai désir du cœur. C'est-à-dire que je m'aperçois, malgré les grandes connaissances qui débarquent, ou qui tombent, que le but de la connaissance, c'est simplement de corriger l'ignorance, à tous les niveaux. Donc Descartes, Einstein, mais tout le monde vont arriver avec des trucs lumineux, pas pour en faire des bibles, mais pour faire tomber les autres suggestions. Et nous garder dans la seule chose qui compte. Dieu est. Dieu est. Cela est. Et tu vois que derrière cela est, t'as pas envie de rajouter quoi que ce soit. Ah oui, j'ai compris. Non, non, c'est bon. On se donne par nos dialogues, nos méditations, nos échanges, on se donne d'abord l'expérience du temps qui s'arrête, donc du mental qui tourne moins, parce que c'est les deux, c'est les mêmes, et l'envie d'y rester, c'est tout. Dans l'envie d'y rester, on s'aperçoit de tous les fruits qu'il y a dedans. On voit plein de trucs, on arrête de croire, on réalise pour nous-mêmes Descartes, Einstein ou les autres. Donc oui, absolument, c'est clair. En revanche, on croit tous, je pense donc je suis, sans penser, l'existence séparée n'existe pas. Le jeu auquel je me réfère n'existe qu'en pensée. Ah, ça fait longtemps qu'on l'a écouté et qu'on y croit, il est devenu vraiment un sentiment profond. Mais coupe la définition, il s'en va. Comment? Pas la peur qui est derrière, par contre. Oui, après c'est la peur de mourir, mais c'est à ça que ça s'adresse. Ça veut dire que si j'arrête de penser, je suis mort. Et depuis tout à l'heure, je parle de ça d'une façon ou d'une autre. C'est pas vrai. La peur est là, ok, mais elle ne veut pas dire qu'elle est réelle, la peur. Ça se trouve, c'est l'habitude de croire quelque chose qui n'est pas vrai, qui n'est pas juste. D'ailleurs, la définition de la peur, c'est ça. C'est l'effet de croire en quelque chose qui n'est pas vrai. Et ça fait naturellement de la peur, comme une sorte de vibration informative qui est en train de nous dire « Ah, t'es en train de marcher dans un truc qui n'est pas juste. » Donc, ça fait peur. Après, défini par la peur, moi, c'est une catastrophe. On ne veut pas aller le voir. Alors que si on regardait la peur comme une information, que ce à quoi je suis en train de croire et à donner lumière ou allégeance est faux, et c'est pour ça que ça tord dans mon corps même, moi je regarderais la peur comme ma meilleure amie maintenant. Ah ouais, cool, qu'est-ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire qu'est-ce que je suis en train de croire. Le vrai faire, il est dans le croire. Il n'est pas dans le corps. Le corps est une extension de l'esprit. Merci. 14h30, donc un petit peu avant ici.